Bonjour. Ce que nous avons découvert et qui est l'un des apports inédits de l'UPR de François Asselineau, c'est que nous avons maintenant des traités européens qui ligotent la France dans tous les domaines. Quel que soit le domaine d'activité, en matière économique, en matière sociale, en matière monétaire, en matière de diplomatie, en matière militaire, en matière culturelle, en matière migratoire, etc., tout a été verrouillé par les traités européens. Mais attention, verrouillé de telle sorte qu'actuellement, ceux qui dirigent vraiment la France sont des gens que les Français ne connaissent pas et qui ne sont pas des élus. Cette situation est à elle seule un scandale sans précédent puisque les principes de la Constitution, notre loi suprême, sont outrepassés. Je le répète, il s'agit de non-élus, étrangers, qui gouvernent la France au-dessus de nos élus et depuis l'extérieur de la France, sans jamais tenir aucun compte de ce que veulent les Français. C'est inimaginable et c'est pourtant la réalité. Toutes les preuves se trouvent dans les traités de l'Union européenne. Ce sont d'abord les commissaires européens à la Commission européenne. Les Français ne savent pas du tout qui ils sont, d'ailleurs ils s'en désintéressent. Deuxièmement, ce sont les responsables qui sont à la Banque centrale européenne, à Francfort, ce sont ceux qui gèrent l'euro. Et troisièmement, ce sont les dirigeants américains qui supervisent la manœuvre, notamment dans le cadre de l'OTAN. Et même si le siège de l'OTAN est à Bruxelles, le poids des États-Unis, vous le savez, y est considérable. C'est la raison pour laquelle les Français ont ce sentiment extraordinairement désagréable, qu'ils votent à droite, qu'ils votent à gauche, en définitive, depuis 1992 et surtout depuis 2008, le traité de Lisbonne, quel que soit le président élu en France, les Français constatent qu'ils ont la même politique, c'est-à-dire une politique dont ils ne veulent pas, qui est contraire à leurs intérêts et contraire aux promesses même des candidats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les responsables politiques élus agissent dans le cadre précontraint qui leur a été fixé, notamment par les traités européens. Alors, ils sont entre le marteau et l'enclume. Pour se faire élire à la présidence de la République, il faut évidemment promettre aux Français ce que les Français souhaitent. Donc, les candidats promettent de lutter contre les délocalisations, de lutter contre le chômage, de rendre à la France son rayonnement, d'avoir une diplomatie indépendante. Ils promettent une politique plus sociale ou plus écologique, de réindustrialiser la France, etc. Tout ça, c'est ce qu'ils font comme promesse, parce que c'est ce que le peuple attend. Sauf que, comme ils n'avouent pas ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire qu'en réalité, la désindustrialisation, les délocalisations, la montée continuelle du chômage, l'alignement total sur les États-Unis d'Amérique, le problème de la dette exponentielle, l'impossibilité du fait des traités de s'opposer au glyphosate ou aux OGM par exemple, le fait également que nous soyons maintenant entraînés vers des conflits avec le monde arabo-musulman et avec la Russie, tout ceci découle des traités européens et de notre assujettissement à l'Union européenne et à l'euro. Or, justement, ils n'ont pas le courage de dire stop et de dire il faut en sortir. Ils n'en ont pas le courage et ils ne le font pas. Voilà pourquoi les problèmes de la France et des Français durent depuis des décennies. Si vous voulez comprendre, enfin, et pour de bon, ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver nos analyses détaillées et parfaitement sourcées, tout est vérifiable, tout est irréfutable, ainsi que notre programme complet sur le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo abordant évidemment un nouveau thème. À bientôt.